Alors yo les gens, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on va raconter 3 scripts d'horreur. Alors c'est parti, je vais raconter l'histoire numéro 1. La gardienne en danger. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. Une heure après être arrivé à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ une minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes, encore une fois, et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. Le téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouve dans la maison. En vrai, l'histoire, elle fait un peu peur. Imaginez chez vous, vous recevez un appel, 30 minutes plus tard encore, 30 minutes plus tard encore, et il vous dit qu'il va vous tuer. Vous pensez que vous pourriez dormir? Mettez-moi dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve à l'histoire suivante. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Le soir de l'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme, l'homme n'était pas nature facile et il maudissait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne pointe au dessert. Juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte, l'homme, qui a la manière d'un porc, prenait d'énormes bouchées, demanda à sa femme juste avant d'avaler: mais où as-tu pris des pommes pour faire la tarte? Je les avais toutes prises ce matin. C'est en ingurgitant qu'il obtint la réponse à sa question alors qu'il se trancha la gorge de l'intérieur. Ah ouais, mais les gars, en fait, il se tue lui-même. Alors c'est parti pour la troisième histoire. La voisine. Un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront le chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan. Et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant... Que ça rigole? Je rigole pas. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois, Silel marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Il lui demande une seconde fois l'hospitalité, ne pouvant accepter. Alors, elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, il lui propose de dormir au même endroit que la veille, c'est-à-dire au canapé bien sûr. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de la police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. C'est carré. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ciao et peace. Merde, j'ai déjà une regarde. Ciao.